Marion Kaplan, vous êtes bionutritionniste et vous avez évoqué dans de nombreux ouvrages les intolérances alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, parce que je pense que certaines personnes qui sont sensibles ou encore plus intolérantes ne savent pas très bien comment commencer, comment aborder ce problème, surtout quand il y a un problème de santé à la clé. C'est vrai que c'est une problématique qui a été soulevée d'ailleurs par un Américain qui s'appelle le docteur D'Adamo et qui avait écrit 4 régimes, 4 groupes sanguins. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et à l'époque, ce livre a fait un tabac, et c'est vrai, parce que ça a été le premier à dire, tiens, tel groupe ne peut pas manger telle chose, tel autre groupe ne peut pas manger telle chose. Et il avait mis en exergue le fait que finalement, les 4 groupes sanguins ne pouvaient pas manger de gluten. Alors déjà, c'était sympa. C'était un point commun. Ah oui, c'est un point commun. Oui. Et presque tous étaient intolérants aux produits laitiers, sauf le groupe B qui avait quelques tolérances. Intéressant. Donc, le seul souci, c'est qu'il a été un peu dans les extrêmes, en randomisant groupe sanguin. Voilà, toi, tu ne peux pas manger de lentilles, toi, tu es plus végétarien, etc. Ce n'est pas vraiment juste. Donc, moi, je me suis intéressée, puisqu'il y a des laboratoires qui peuvent faire ces analyses. Et j'ai fait ces analyses dans les années 2004-2005. J'ai commencé à faire ma première analyse dans un laboratoire et j'ai sorti 45 intolérances. Wow, tout ce que j'adorais. Hein. Les œufs, la moutarde. Bon, le gluten était sorti juste à un niveau 1, donc je m'étais dit c'est pas grave. Les produits laitiers, alors là, sous toutes leurs formes, etc. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre quand même. Et donc, j'ai appliqué, j'ai totalement éliminé tous ces aliments pendant 3 ans. Hein. Et j'ai refait un test, et là, heureusement, beaucoup d'intolérances sont parties. Et l'intolérance au gluten, d'ailleurs, est partie complètement, ainsi que les œufs, etc. Ah, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir remanger du gluten. Et aïe, 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 en remangeant du gluten, les problèmes sont revenus. Donc, il faut comprendre que si vous faites un test d'intolérance, d'abord, je vous conseille de faire ce test quand vous avez arrêté le gluten et les produits laitiers pendant au moins 1 ou 2 mois. Pourquoi? Parce que si vous mangez du gluten et des produits laitiers, votre flore intestinale est forcément en statut inflammatoire. Donc, comme vous êtes en statut inflammatoire, vous allez sortir plein d'intolérances qui ne sont pas vraiment des intolérances, puisque en remettant la flore intestinale en place, eh ben, vous allez peut-être avoir 3-4 intolérances. Hein. Donc, je vous dis quand vous êtes en état inflammatoire. Si vous n'êtes pas en état inflammatoire, ça peut être intéressant, parce qu'il y a des gens qui peuvent être intolérants à l'ananas, qui ne savent pas, au homard, ils ne le savent pas. On peut ne pas le savoir. Hein. Bon, c'est pas grave d'être intolérant au homard. Hein. Mais il y a eu on a fait trop de pub autour de ça, et beaucoup de gens qui avaient quand même enlevé les intolérances n'allaient pas mieux. Parce que dans mon cas, par exemple, je suis vraiment intolérante au gluten et c'est pas sorti. Donc ça peut ne pas être fiable pour certains points. Alors, comme moi, donc je ça se conseille... fait dans certaines conditions. Voilà. Moi, je conseille quand même aux gens d'éviter le gluten de manière générale, les produits laitiers de vache d'une manière générale, mais après, s'ils veulent aller plus loin, comme c'est quand même assez coûteux, d'aller vérifier. Par exemple, je suis intolérante au quinoa. Et comme il y a beaucoup de gens qui mangent sans gluten qui pourraient manger trop de quinoa, c'est dommage. Parce qu'ils vont continuer à avoir des problèmes. Ils vont dire, ah ben le régime sans gluten, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont des intolérances secondaires. Donc c'est vrai que c'est une piste intéressante à faire, si on n'a pas résolu nos problèmes, pour aller dénicher quels peuvent être les aliments qui me perturbent. Parce qu'on peut ne pas le voir en termes digestifs. On peut avoir une petite fatigue après un repas, on peut avoir des petites migraines, des choses comme ça, et on peut ne pas savoir, c'est compliqué de savoir à quoi on est intolérant. Donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant de faire la prise de sang, mais je vous préviens, c'est coûteux. Ben, a priori, ce que vous nous dites, c'est plutôt l'éviction de le gluten, les produits laitiers, c'est franchement le truc à éliminer. Ouais. Voilà. Et en fait, vous nous dites de ne pas faire les analyses immédiatement. Voilà, parce que vous allez en sortir plein, quoi. D'accord. Donc c'est dommage de faire une analyse poussée qui coûte cher. Moi, je vous conseille d'abord déjà de vous remettre en place. Et là, après, vous faites l'analyse. Ça vous coûtera moins cher parce que vous n'allez pas l'avoir faire plusieurs fois. Parce que ça change au fur et à mesure du temps. Et moi, je suis contente parce que je ne suis plus du tout intolérante aux œufs. Alors que je l'ai été pendant 3-4 ans. De par le fait d'avoir rétabli un bon équilibre de la flore intestinale, ça a permis de mieux digérer, de mieux tolérer les œufs. C'est ça. Parce que la flore intestinale se remet en place. Après, j'imagine qu'une fois qu'on a mis en place ces évictions, il y a des façons de manger, des façons de cuire, des modes de cuisson qui doivent être privilégiés. De quoi parle-t-on? Bon, déjà, je m'étais intéressée à la cuisson dans les années 80. Parce que dans les années 80, je me souciais déjà de l'alimentation.
Et j'avais rencontré André Coquard, qui avait mis au point un premier cuit-vapeur qui est devenu le Vitaliseur. Et pour moi, mais ça a été eureka. Je me suis dit, mais comment j'y ai pas pensé? La cuisson, c'est le chaînon manquant entre la diététique qui te dit quoi manger et la nutrition qui va cuisiner. Donc la cuisine, c'est à la fois la fermentation, mais la cuisson, elle devrait attendrir la fibre, c'est-à-dire faire une prédigestion de l'aliment pour vous permettre de mieux assimiler sans moins de travail digestif, tout en neutralisant des bactéries résistantes, etc. C'est quand même un confort, la cuisson. Mais si on cuit en détruisant les éléments nutritifs et en fabriquant d'autres molécules, c'est dommage. Donc aujourd'hui, les règles de base, c'est quoi? Les règles de base, c'est pas de micro-ondes. Bon, ça, d'accord. Bah oui, mais pourquoi? C'est évident. Pourquoi? Parce que le problème du micro-ondes, c'est qu'on vous dit, ouais, ça garde les vitamines. Ouais, ok. Ça ne détruit pas plus les vitamines que dans un four normal. Mais le problème du four à micro-ondes, c'est qu'on crée une agitation moléculaire de l'eau. Et vous savez que les aliments contiennent beaucoup d'eau. Hein, les légumes, c'est bourré d'eau. Et c'est pour ça que les assiettes ne chauffent pas, parce qu'elles ne contiennent pas d'eau. Et donc, cette friction va entraîner une inversion de la polarité. Il y a eu des expériences dans les années 80 par un nommé Meyer, ou Meyer, qui avait fait chauffer du lait au four à micro-ondes, même pas une minute, et il avait calculé un acide aminé qui s'appelle la proline. Donc la proline en forme naturelle, elle est lévogir, L-proline, et dès qu'on la met au four à micro-ondes, elle devient déproline. C'est un neurotoxique, la déproline. Toxique pour le foie et les reins. Vous vous rendez compte ce qu'on fait au biberon de nos gamins? Donc même l'eau, moi je la mettrais pas au four à micro-ondes. Micro-ondes, exit. Déjà. Ensuite, il y a les grillades. En 1985, lors d'un congrès Kousmine, moi j'arrive avec un rapport de Toulouse qui démontrait que si vous grillez une côtelette de mouton au barbecue, vous avez en taux de goudron, en méthylcolantrène, en benzopyrène, plus de 1000 cigarettes en taux de goudron, que l'équivalent de 1000 cigarettes inhalées. Vous vous rendez compte? Donc ces goudrons, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent la muqueuse digestive et ils vont dans le flux sanguin sous forme de glycotoxines. Les glycotoxines, ça fait du caramel dans votre sang qui se mettent sur votre cerveau, vos yeux, vos articulations. C'est dommage. Donc les grillades, on enlève le côté grillé. D'accord? Oui. Voilà. Grillade, les fritures, on le sait, bon, on mange une friture de temps en temps, c'est pas grave. Mais les gens qui mangent que des fritures, c'est bourré d'acroléine, c'est une catastrophe. D'abord, c'est un mauvais gras qui est un gras oxydé et ça crée des acroléines qui sont hyper toxiques pour vos muqueuses digestives. Qu'est-ce qui reste? Bon, il y a la cocotte sous pression qui détruit tout, ça on le sait. Hein. Maintenant, même ceux qui fabriquaient des cocottes sous pression se mettent au cuit-vapeur. C'est les mêmes marques. Hein. Donc bien sûr, on le sait que c'est la vapeur douce qui est la cuisson qui va le mieux préserver les éléments nutritifs tout en éliminant les toxines. Tout le monde l'a compris. Les Chinois l'ont compris il y a 6000 ans. Alors ce vitaliseur, on l'a mis au point avec André Coquard il y a plus de 30 ans, il y a 35 ans environ, on le commercialise depuis 85. Et on l'a étudié pour que l'eau de condensation ne retombe pas sur l'aliment. Donc il y a un couvercle en eau qui fait que l'eau suinte le long du paroi, elle va retomber légèrement sur le tamis et retomber dans l'eau. Et là, il n'y a pas de délavage d'aliments qui crée des déminéralisations et qui crée une saturation en eau. Et on le sait que la saturation en eau, eh bien, ça active des enzymes qui détruisent des aliments nutritifs. Je l'ai mis dans mon livre. Donc, c'est important que ce couvercle soit en eau et que les trous soient larges pour que la vapeur passe bien et qu'il y ait une activité de la vapeur. Si les trous sont trop petits, comme dans les couscoussiers, cette vapeur, elle passe mal. Et à ce moment-là, l'aliment n'est pas saisi, l'activité enzymatique destructrice est activée et on détruit aussi les éléments nutritifs. Et la température maximale, c'est quoi? De toute façon, à la vapeur, on est à 100 degrés à peu près. D'accord. Mais l'aliment ne doit jamais dépasser 95 degrés. Et nous, comment on conseille de cuisiner au vitaliseur? On dit de couper en petits bouts et que, comme ça, moi j'ai montré à une personne qui mangeait cru aujourd'hui, on a émincé des poireaux 3 minutes. 3 minutes, oui. Même pas. Et alors, vous attendrissez la fibre, vous gardez les couleurs, c'est hyper digeste, vous avez éliminé les bactéries, vous êtes dans un confort digestif fantastique. Et à la vapeur, dans le vitaliseur, on peut cuire les viandes, on peut cuire les poissons, on peut cuire le poulet, on peut cuire les œufs, on peut tout cuire, même les gâteaux, on les fait à la vapeur. Donc face aux intolérances alimentaires, une éviction, un changement de régime, cuisson, de régime alimentaire, un mode de cuisson adapté. C'est ça, et c'est facile. Et a priori... je lui ai montré, j'ai dit, regarde, en 5 minutes, on était à table, on a un petit morceau de poisson qu'on a cuit en baissant légèrement le feu, parce que les poissons blancs, je baisse un peu le feu, et en même pas 5 minutes, il était cuit. Parfait. Merci pour ces bons conseils, merci Marion d'avoir répondu à nos questions.